Un petit point de vos projets, de vos ambitions pour cette nouvelle présidence. J'imagine vous êtes de Dragon Rouge, donc la nouvelle économie, ça c'est forcément quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, la nouvelle économie est quelque chose qui nous tient à cœur, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Stanislas, vous savez, succéder à un président chez Croissance Plus, c'est malgré tout une transition. C'est-à-dire que vous imaginez bien qu'on n'est pas du jour au lendemain en train de travailler sur des nouveaux projets où on ne fait pas face à une économie de l'entreprise qui change radicalement. Vous êtes dans la continuité. On est forcément dans la continuité. Je dirais qu'après, c'est l'événement, c'est l'actualité qui nous incite soit à changer, soit à modifier légèrement la façon dont on va combattre ou dont on va insister pour que telle ou telle réforme soit posée. Mais je dirais que sur le programme de réforme que nous proposons au prochain président de la République, je dirais qu'au moins les 2/3 avaient déjà été travaillés entre Stanislas et moi et le comité directeur avant que je succède à Stanislas. Derrière, on a rajouté quelques mesures, sachant en plus que, si vous voulez, il y a eu entre-temps les primaires de la droite et du centre, qu'il y a déjà eu des mesures, on avait interviewé tous les candidats, il y a déjà eu des mesures qui ont été posées sur la table, donc ça nous permettait d'être soit en réaction, soit en opposition, soit en accompagnement ou en demande même d'aller plus loin et plus fort. Voilà. Mais c'est une forme de transition. Dans la continuité. Oui, dans la continuité. Alors, donc, l'essentiel de vos ambitions pour ces prochaines années, c'est donc, j'imagine qu'elles sont contenues dans votre livre blanc. Bien sûr. On va y venir. Un petit mot d'abord, vous n'y couperez pas, vous vous en doutiez, sur votre candidat préféré, le candidat de Croissance Plus, celui qui correspond le plus. C'est François Fillon. C'est François Fillon. Pas de doute. Malgré tout. Mais non, mais je crois que, et on s'en amuse, parce que à la tête de Croissance Plus, on a un devoir de réserve qu'on s'oblige, qu'on s'impose, parce que l'association, elle va travailler, quel que soit l'élu, elle va travailler avec le prochain gouvernement. Elle ne peut pas avoir fait une campagne farouche pour un candidat et se retrouver à essayer de travailler avec l'autre. Ça l'éliminerait du prochain quinquennat. Donc pour Croissance Plus, évidemment, il y a une réserve à imposer. Moi, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que quand j'étais président, Jean-Baptiste a vécu la même chose, on a vu les programmes émerger des primaires, on a également travaillé avec Emmanuel Macron en tant que ministre de l'économie, et il s'est imposé à beaucoup d'entre nous, en tous les cas, que le programme qui portait un souffle de liberté, un souffle capable de casser le carcan dont nous, on considère que le carcan bureaucratique qui empêche l'économie française de donner tout son potentiel, ce souffle-là, on ne le trouvait que chez François Fillon. Pourquoi ? Parce que il y a une tradition française qui est bien entendu de gauche et qui est une tradition un peu de lutte des classes, un peu anti-entreprise. Et une tradition de droite très très colbertiste, avec l'idée gaulienne que le privé n'a pas trop son mot à dire et que c'est la grandeur de l'État. Et ça, on en est encore malade. C'est-à-dire qu'on a une gauche qui sort tout doucement de son marasme de lutte des classes, et une droite totalement idéologique, et une droite qui sort tout doucement de cette espèce de vision étatique que l'État va tout faire, que c'est l'État qui doit tout faire, qui doit protéger, qui doit remplir tous les rôles. Mais en remplissant tous les rôles, on finit par faire tout mal. Voilà. Et le seul qui a vraiment eu, je crois, cette vision, parce que probablement c'est pas quelqu'un qui sort du sérail étatique, de l'ENA, qui a fait sa carrière dans la haute administration, etc., c'est François Fillon. Et ça, on l'a ressenti très bien dans le programme qu'il proposait. Donc aujourd'hui, moi, je soutiens officiellement François Fillon parce que ce programme-là, c'est celui dont on a besoin pour sortir l'économie française de son marasme et de faire que nous rejoignions tous les pays européens qui ont fait le job, c'est-à-dire globalement le nord de l'Europe, des gens raisonnables qui ont mis en place un marché du travail plus flexible, des règles pour développer l'entreprise plus simples et une fiscalité plus basse sur le travail, sur le capital et sur les profits. Et tout ça, c'est clairement, factuellement, dans le projet de François Fillon, alors même que chez les autres candidats, soit c'est très mou,
pour dire les choses dans le programme d'Emmanuel Macron, on est dans la continuité de François Hollande, soit carrément on est aux vieilles lunes marxistes et là... Là c'est même pas... Oui, non, je ne soupçonnais pas un instant Croissance Plus de soutenir Mélenchon, mais néanmoins, Monsieur Dany, une petite réserve. Non, j'ai une réserve sur la tonalité, sur l'éclairage qui est donné par Stanislas sur le discours. Je dirais que en tant que présidence Croissance Plus, notre parti, c'est le parti de l'entreprise et c'est le parti de l'entrepreneur. Donc, ce que nous regardons, avant tout, ce sont les mesures. Personne ne dit après que chacun peut voter pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. C'est pas la question. Le sujet, c'est que si la question posée est quel est le programme aujourd'hui sur la table qui correspond le plus aux souhaits et à la vision qu'a l'entrepreneur de l'entreprise et de la façon dont l'entreprise doit être gérée, il est évident que ce programme nous convient tout à fait d'un point de vue de l'entreprise. Nous ne sortons pas, nous, Croissance Plus, de ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en campagne pour un candidat, on est en combat pour faire émerger les entreprises de notre pays. D'accord, effectivement. Et vos 300 adhérents, c'est ça, c'est à peu près 300 Si vous voulez, nos 300 adhérents... on est plutôt à 400. Oui, non mais nos 300 ou 400, parce qu'on vient de sortir un baromètre sur 400 chefs d'entreprise, et on le voit très bien. Si vous voulez, c'est François Fillon, dont le programme économique ressemble le plus, le programme pour l'entreprise ressemble le plus aux souhaits des entrepreneurs. Ensuite, vous avez Emmanuel Macron, et puis il n'y a personne d'autre. Donc, si vous voulez, voilà. Le choix était assez vite. Si je peux me permettre, Jean-Baptiste, je voudrais dire une chose. Le souhait des entrepreneurs, c'est pas un souhait de dire nous, on va s'en sortir mieux avec telle et telle c'est mesure. Le pays. On souhaite la croissance, et une croissance durable. Il y a plein de sociétés chez Croissance Plus qui font énormément d'innovation, qui sont vraiment dans les nouveaux sujets. Donc on souhaite pour le pays une économie prospère, parce qu'il n'y a pas de pays prospère sans entreprise prospère. Ça n'existe nulle part sur la planète. Donc cette vision que nous avons de qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ferait qu'on peut mieux marcher, plus grandir, embaucher plus, créer plus de richesses et donc donner plus de moyens à nos systèmes étatiques, sociaux, etc. Ça, c'est les recettes qu'on réclame, mais pas pour nous, pas pour notre petit intérêt.